Amis du livre, amoureux de la lecture et surtout la lecture apprivoisée, bienvenue à vous tous et toutes, ras de la bibliothèque, une nouvelle publication dans les rayons de vos bibliothèques sur le marché du livre congolais africain. C'est donc le code du travail congolais, annoté et commenté dans une préface du docteur Kumbu Ngimbi Jean-Michel, professeur ordinaire. Ça vient de paraître justement cette année en 2022, collection législation sociale, série numéro 12, édition Concordia. C'est comme une Bible. Guilain va nous permettre de le voir. C'est comme une Bible, pratiquement plus de 700 pages. Voilà, plus de 700 pages. Bon, à l'heure du numérique, et surtout avec les réseaux sociaux, les Congolais qui ont un souci des lectures auront du mal à pouvoir dévorer tout ce livre, mais nous allons vous en donner justement le résumé sans épuiser la quintessence, parce qu'il faut vous pousser à le payer, à le lire, le parcourir, le dévorer. Et nous savons aussi que le livre papier garde toute sa place dans notre société. L'auteur de ce livre est avec nous sur ce plateau, Aimé Bayolo. Christian, bienvenue. Merci beaucoup, Fabien. Vous êtes donc juriste de formation, cadre d'entreprise et consultant associé en matière de management des ressources humaines. Je ne cite pas le nom de l'entreprise. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages scientifiques et plutôt acteur de la société civile. Vous êtes le président de l'Association pour la renaissance des droits humains au Congo et le chef exécutif du Centre de promotion des normes sociales et président du conseil d'administration de l'Association congolaise des professionnels des ressources humaines, organisation non gouvernementale qui regroupe au niveau national tous les gestionnaires des ressources humaines, donc les consommateurs de vos différentes publications. Surtout ce livre sont les gestionnaires des ressources humaines de toutes les entreprises, et au Congo et ailleurs, oui, parce que les multinationales maintenant sont en train de s'étaler sur le monde entier. Alors, depuis plus de 10 ans, vous focalisez vos activités et recherches sur la promotion des droits économiques et sociaux, notamment par la publication des ouvrages, l'animation de conférences et la réalisation des formations en partenariat plutôt avec la Fédération des entreprises du Congo et autres entreprises et organismes nationaux et internationaux. Alors, parce que je parlais des ouvrages que vous avez publiés, je vous ai reçu la fois passée. Ça fait quand même pratiquement une dizaine d'années que oui, je vous ai eu sur un plateau du livre. Oui. Il était question d'explorer l'un de vos livres. Mais vous êtes vraiment fécond. Vous êtes très fertile parce que une vingtaine d'ouvrages à votre actif, l'Église profanée, chronique des violations des droits du clergé pendant la guerre d'agression, la femme dans la tourmente des guerres en RDC, élections syndicales, violences sexuelles contre les femmes, crimes sans châtiment. Vous avez également publié Initiation et gestion de l'action disciplinaire, manuel de formation sur l'action disciplinaire, Code du travail, recueil des modalités d'application. Le texte a fait l'objet d'une émission avec vous, je le rappelle. Oui. Et puis, Initiation et gestion de l'action disciplinaire, législation pratique d'entreprise, Code du travail référencé de ces mesures d'application, l'essentiel du droit de la sécurité sociale, l'essentiel du droit de la sécurité sociale, et enfin, lexique légal, édition Concordia, c'était en 2020. Alors, vous comprenez qu'on a pris suffisamment de temps pour dire ce que vous êtes et ce que vous avez fait. Alors, c'est pour dire que si vous avez besoin de l'une des publications, Emédi est à votre disposition. Alors, pourquoi une Bible comme ça alors qu'il s'agit quand même de la législation sociale congolaise? Pourquoi plus de 700 pages? Oui. Vous ne tenez pas compte de NTIC? Les gens sont sur leur phone et dans les réseaux sociaux quand même. Oui, effectivement, ça c'est un manuel qui est destiné aux praticiens du droit et du droit du travail.
Donc, il fallait mettre à leur disposition un outil qui puisse leur permettre de pouvoir résoudre rapidement et de façon efficace les problèmes qu'ils rencontrent, le problème de gestion des ressources humaines, du capital humain qu'ils rencontrent dans leur travail quotidien. Et cet ouvrage, il est destiné non seulement aux gestionnaires des ressources humaines ou du capital humain dans les entreprises, il intéresse aussi les juges, il intéresse aussi les étudiants, les chercheurs, il intéresse aussi les magistrats. Donc il intéresse les inspecteurs du travail et l'ensemble des acteurs du monde du travail. Donc c'est pourquoi nous avons voulu mettre à la disposition un outil qui renferme un peu tous les aspects. Et nous avons pris comme référence le Code du travail. Et voilà. Vous dites que cet ouvrage est destiné justement à un public très sélectif. Et surtout, c'est la crème. C'est la crème dans ce monde du travail. Pourquoi vous dites que vous voulez rendre vivantes les dispositions du Code du travail? En fait, parce que les dispositions du Code du travail sont édictées et ne comportent pas des commentaires particuliers. C'est pourquoi nous avons fait ce travail de faire en sorte qu'au niveau à chaque article du Code du travail, nous puissions y mettre nos notes personnelles et nos commentaires. Évidemment, c'est des notes personnelles, des commentaires qui se fondent sur les écrits des doctrinaires, se fondent sur la jurisprudence et se fondent aussi sur les pratiques d'entreprise. Donc en fait, c'est vivant. Quand vous lisez ce document, et vous verrez qu'il répond aux préoccupations de tout gestionnaire, de tout acteur du monde du travail. Et j'ai oublié de souligner que ça concerne aussi et les syndicats et les travailleurs. Justement, parce qu'on dit mon peuple meurt faute de connaissances. Et même si le syndicat a une longueur d'avance, mais les travailleurs doivent connaître leurs droits et leurs obligations. Ah oui, ils doivent connaître. Dans un monde bousculé par la pandémie et également les guerres et d'autres réalités. Ouais. Est-ce que ces aléas de la vie, pandémie et autres guerres, est-ce que ça peut bousculer par exemple, les textes légaux et réglementaires et les accords paritaires? Oui, il faut dire que tous ces événements, que ce soit la Covid, que ce soit la guerre, ont un impact sur la gestion des ressources humaines. Et d'ailleurs, c'est pourquoi, dans le Code du travail, le législateur a prévu l'impact de ces événements sur la gestion des ressources humaines, notamment aux articles 57 et 60 du Code du travail, où on parle des cas de force majeure. Donc, il y a des sociétés, lorsque il y avait la pandémie, quand la pandémie battait son plein, et que le gouvernement avait pris des mesures pour lutter contre la pandémie, des entreprises ont évoqué notamment les articles 57 et 60 pour décréter le cas de force majeure. Et cela a entraîné la suspension des contrats de travail. Et au bout de 2 mois, si le cas de force majeure persistait, il y a des entreprises qui ont dû mettre fin au contrat de travail qui les liait à leurs employés. Donc voilà un cas pratique. Et là-dedans, vous allez trouver toutes les possibilités possibles pour résoudre le cas dont vous avez parlé tout à l'heure. Justement, cet ouvrage constitue le résumé de l'ensemble de votre œuvre dans un domaine où vous avez plus d'assises. D'abord, directeur des ressources humaines, et ensuite secrétaire général, et après inspecteur général. C'est votre monde pratiquement. Nous voulons l'explorer après ce bref aperçu. Au chapitre, plutôt titre 1, vous évoquez les dispositions générales. Est-ce que ça valait la peine? Les dispositions générales. Oui, mais effectivement, il faut introduire le document. Et cette introduction se trouve à l'article 1er. À l'article 1er où on parle de l'applicabilité du Code du travail. Et le Code du travail pose le principe de la territorialité, que le Code du travail s'applique à toute personne, congolaise ou étrangère, qui prête ses services
en République démocratique du Congo. Donc c'est ça l'introduction et à ce niveau, on voit aussi que ça s'applique dans quel type de société, dans quel type d'entreprise, dans quel type d'organisme. Des prolégomènes, comme le disait Kabongo Malou. Celui qui a préfacé ce livre estime que c'est un vade-mecum du droit du travail, que tout acteur du monde du travail doit compter dans sa documentation. Doit, verbe devoir. Ah oui, effectivement, hein, parce que là, vous avez le Code du travail et ce livre vous permet de comprendre l'historique, de comprendre l'évolution de chaque article qui est contenu dans le Code du travail. Et on vous reprend même l'origine. Et on trouve là-dedans plusieurs sources, que ce soit au niveau des sources internationales, les conventions de l'Organisation internationale du travail, et chaque fois qu'il y a un article qui est au niveau de chaque article, nous faisons la référence à la convention de l'OIT. Nous faisons référence à la loi qui s'applique à cet article. Nous faisons référence aux mesures d'application. Et nous nous référons aussi aux pratiques et aux écrits des auteurs, des différents auteurs. Et nous ne manquons pas aussi de souligner notre appartenance à l'espace OHADA. Et nous parlons des actes uniformes de l'OHADA qui en rapport avec le droit du travail. Au titre 2, vous parlez de la formation et du perfectionnement professionnel, et c'est dedans que vous évoquez également qu'il y a un chapitre 2 de l'Institut national des préparations professionnelles. Parle-nous-en. Oui, bon, écoutez, la formation, comme dit la loi, la formation, c'est une obligation de l'employeur. L'employeur est obligé de prendre en charge la formation de son personnel. Pour le renforcement des capacités. Pour le renforcement des capacités. Par rapport aux objectifs qu'il veut atteindre. Oui, mais justement, pour l'adapter aussi à l'évolution des technologies. Oui. Et pour aussi permettre l'employabilité. Parce qu'il faut que, lorsqu'on vous met un poste, vous soyez capable d'assurer les prestations ou le job description. Donc, c'est l'obligation de l'employeur. Et c'est un droit aussi pour le travailleur. Évidemment, dans le cadre du Code du travail, il y a un organisme public qui est chargé d'assurer la formation du personnel actif, de la population active, notamment du travailleur. C'est l'Institut national de préparation professionnelle. Sans faire sa promotion, un institut qui a bénéficié d'un concours important de la coopération avec les Japon, oui, et très équipé. Oui, actuellement, l'INPP est en train de se redynamiser et est en train de revivre. Et vous constatez qu'il répond aux besoins des employeurs, l'INPP, avec un monde qui se métamorphose. Oui, ils essaient de s'adapter, mais ce n'est pas qu'ils répondent à 100% aux besoins des employeurs, mais ils essaient de faire de leur mieux. Et les employeurs aussi organisent des formations pour essayer un peu de s'adapter à l'évolution des technologies. Voilà. Disposition générale, là on a les textes justement réglementaires, on a les textes légaux dans ce domaine, vous parlez de la formation et du perfectionnement professionnel, c'est le travail de l'employeur par rapport aux objectifs qui s'est fixé, mais au titre 3, vous parlez du contrat apprentissage à la page 76. Contrat apprentissage, ça c'est quoi? Oui, le contrat d'apprentissage, c'est un contrat qui le maître d'apprentissage signe avec l'apprenti pour lui apprendre un métier. Là, c'est le monde académique ou toujours le monde travail? Non, c'est le monde du travail. Donc, vous avez un élément, quelqu'un qui vient au niveau de Télé 50, qui veut apprendre le métier, par exemple, de journaliste. Celui-là, vous devez signer avec lui un contrat d'apprentissage. Il signe un contrat d'apprentissage et il apprend le métier. Et quelle est sa durée? La durée, c'est 2 ans. Donc, pendant toute la période, le temps nécessaire pour qu'il puisse apprendre et maîtriser le métier pour lequel il est
il a signé le contrat Et à l'issue de ce contrat d'apprentissage, soit ce contrat est résilié, soit il est commis, il est plutôt transformé en contrat de travail en bonne et due forme. Non, pas nécessairement. À la fin d'apprentissage, il aura un certificat de fin d'apprentissage qui confirme qu'il a acquis le métier. Alors, et cela lui sera bénéfique, lui, oui, l'apprenant dans le cadre de son CV, oui, dans son avec CV, cette affaire d'expérience professionnelle. Et d'ailleurs, c'est une des solutions pour résoudre le problème de l'expérience professionnelle de nos jeunes diplômés. Donc, on peut comme ça organiser des contrats d'apprentissage. D'ailleurs, ça se fait au niveau de l'ONEM, des contrats d'apprentissage avec les certificats de fin d'apprentissage. Ça sera déjà une expérience. Il a acquis un métier et il est capable de l'assumer. Donc, à la fin d'apprentissage, soit on lui donne le certificat et il part, soit il signe un contrat dans l'entreprise qu'il a formé. Quel distinguo entre le contrat d'apprentissage et le stage professionnel? Non, le stage professionnel, ce n'est pas un terme légalement reconnu dans notre pays. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Le contrat de stage, que ce soit stage pratique ou stage professionnel, ce n'est pas reconnu chez nous. Donc, quelqu'un qui vient dans votre entreprise et qui signe un contrat de stage, celui-là, il signe un contrat de travail à durée indéterminée. Vous arrivez justement, comme on dit en lingala, Mamana Likambo, du contrat de travail, titre 4. Oui, le contrat de travail. Et c'est ici que vous allez essayer de vous étendre. En résumé, vous voulez dire quoi au lecteur? En résumé, nous disons que le Code du travail congolais reconnaît 4 types de contrats. En dehors de ces 4 types, les autres sont des contrats à durée indéterminée. Oui. Il y a le contrat du travail à durée indéterminée, le CDI, le contrat du travail à durée déterminée, le CDD, le contrat journalier, et vous avez aussi le contrat d'apprentissage dont on vient de parler. Et le contrat de travail à durée indéterminée peut être écrit ou peut être verbal. À défaut d'un écrit, tout contrat signé par le travailleur constitue un CDI. Tandis que le CDD doit toujours être un écrit. CDI, contrat de travail à durée indéterminée. Et c'est CDD, contrat de travail à durée déterminée. Oui. Titre 5, vous parlez du salaire, et ça, c'est ici qu'il y a la mer à boire. Ah oui, là on parle du salaire. On dit que le principe en matière de rémunération, c'est qu'on doit fixer le principe, c'est la liberté de fixation de rémunération dans les cas de contrat de travail ou dans les cas de conventions. Mais c'est ici qu'il y a beaucoup d'abus. Effectivement, mais la loi donne des principes. Il dit que la fixation de salaire est libre, le principe de liberté. Mais on doit respecter le SMIC. On ne doit pas payer un travailleur en deçà du SMIC de sa catégorie. Et le SMIC, le SMIC, c'est le salaire minimum interprofessionnel garanti. Il est actuellement, pour un travailleur manœuvre ordinaire, qui est l'échelon le plus bas, il est à 7 075 francs congolais par jour. 7 000. On dit que c'est le plus bas. C'est le plus bas. Et le plus élevé, c'est-à-dire le cadre de collaboration du 4e échelon, il doit avoir 70 750 francs congolais. Donc, il doit avoir 10 fois plus que le travailleur manœuvre ordinaire. Véritable combat à ce niveau, parce que ça grince les dents. Oui, effectivement. Effectivement, il faut que les entreprises puissent respecter la loi. Alors là, vous vous êtes allé justement en parlant de la détermination du salaire, du mode des paiements du salaire, du paiement en cas de maladie ou d'accident, des privilèges et des garanties de créance de salaire, des retenues et des réductions sur salaire, de la saisie et des cessions, et même des économas. Ouais. Je ne veux pas vous en dire beaucoup plus, il faut parcourir le livre. Alors, au titre 6, vous parlez des conditions générales de travail. Brossez aux téléspectateurs votre propre vision. Bon, les conditions générales de travail, ce sont les conditions dans lesquelles doit s'exécuter le travail. Que ce soit au niveau
sur le plan des installations, comment doivent être entretenus les bureaux, comment les travailleurs, à quelle heure ils doivent venir, et à quelle heure ils doivent partir, donc l'horaire du travail, et tout ça, c'est dans le cadre du règlement d'entreprise. Même l'environnement dans lequel l'employeur et les employés travaillent. Oui, l'environnement est réglementé par la loi. Et du travail des femmes. Oui, le travail des femmes, c'est une notion très importante. Parce qu'actuellement... Le travail des enfants et celui des handicaps, des personnes vivant avec handicap. Oui, le travail de femmes, bon, actuellement, le travail de femmes n'a pas de particularités, parce que c'est le principe de la parité. Le principe de la parité est que la femme peut conclure librement un contrat de travail sans recourir à l'autorisation de son mari. Oui. La femme peut connaître une mobilité professionnelle sans qu'on ait besoin de demander l'autorisation de son mari. Oui. Donc, il peut être affecté à Lubumbashi, il peut être affecté à Matadi sans que vous demandiez l'autorisation de son mari. Et elle part et laisse son mari, bon voilà. Et voilà, donc le nouveau code du travail, les modifications qui sont intervenues en 2016, a supprimé cette modification, a fait sauter le verrou. La femme est obligée de suivre le mari partout où juge bon d'habiter. Ah voilà. Voilà. Et on est en train de fabriquer une catégorie des femmes qu'on appelle les femmes combattantes, voilà, pas dépendantes d'hommes, parce qu'elle a du boulot et puis voilà, le boulevard. C'est l'essence de la parité. Le boulevard est vide, donc l'essence de la parité du genre. Voilà. On termine avec vous au chapitre 7 de la santé, de la sécurité au travail. Il y a même une direction au ministère de la Santé qui est consacrée à ceci, de la santé et de la sécurité au travail. Oui, c'est très important. Il ne faudrait pas que le milieu professionnel soit un vecteur de maladies, soit un vecteur d'accidents de travail. Donc, toutes ces questions sont réglementées là-dedans. Comment on doit prendre en charge le travailleur en cas de maladie, comment on doit prévenir les maladies, c'est la médecine du travail, et quelles sont les dispositions qui sont prises en cas de maladie professionnelle ou d'accident de travail. Et voilà, il y en a qui sont venus sans lunettes dans les milieux de travail, il y en a qui les portent maintenant à cause de l'utilisation. Il ne s'agit pas nécessairement de maladie professionnelle, ça peut être une maladie d'origine professionnelle, sans pour autant que ça peut être une évolution normale du fait de l'âge. Très bien. Alors, je vous recommande ce livre. Vous pouvez retrouver d'autres titres du service médical d'entreprise, de l'administration de travail, des moyens de contrôle, du Conseil national du travail, et même de relations professionnelles et des litiges individuels et des conflits collectifs du travail. Un livre, une véritable Bible du monde du travail que vous propose Christian Emedi Bayolo. Où est-ce qu'on peut le trouver ? Et ce livre, il y aura d'abord le vernissage le 27 avril prochain, donc le mercredi prochain. Et ce livre sera vendu à la librairie des Grands Lacs sur le boulevard et ici sur l'avenue Tombalbaye. Ça sera vendu aux éditions Saint-Paul, aux éditions Pauline, sur toute l'étendue du pays. Et c'est disponible aussi au niveau des éditions Concordia. Très bien. Christian Emedi Bayolo, je vous remercie et surtout, moi je vous recommande de dévorer ce livre. Il y a beaucoup d'abus dans le monde du travail. La connaissance, ça donne des armes. Il faut l'explorer. Il faut l'explorer. Loin vraiment de la toile qui nous emballe par moments négativement. Celui qui possède la vraie information, il a le pouvoir. À très bientôt. Amis du livre, amoureux de la lecture et rat de la bibliothèque. Merci. Merci, monsieur le journaliste.